trouver Matthieu chapitre 24. À partir du verset 36, on va dire 37, à partir du verset 37, ça va être le sujet. OK? Qu'est-ce qui arrivera dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrivera dans les années, dans les temps à venir? Allez, est-ce que quelqu'un peut le lire? Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36, pour qu'on commence bien au début même, parce que 37, c'est le verset qui suit après. Amen. Amen, je lis la parole de Dieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à que le déluge vint, et il en sera de même, jusqu'à que le déluge vint, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez Vous pas. aussi, tenez-vous. Ouais. Voilà, on peut continuer. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture? Non, tu as sauté, Joël. Ah, Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y... penserez pas. Ouais. Hein? Car Je surveille aussi en même temps. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut continuer? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, mais en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. C'est un peu long. Je sais que c'est un texte où souvent en tant que chrétien, on n'aime pas, on n'en parle pas beaucoup. Amen. On n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qui arrivera dans les temps à venir? Beaucoup de gens s'arrêtent sur le fait que la parole de Dieu enseigne que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Et on nous parle seulement des gens qui se mariaient, qui mariaient leurs enfants, qui mangeaient. Souvent, on s'arrête là. J'ai lu l'histoire de Noé à plusieurs reprises et avant de revenir et d'enseigner ça ce matin, les 2 jours, j'ai pris hier nuit pour relire encore l'histoire de Noé. Parce que je me suis dit, on ne peut pas enseigner ça comme ça. Mais il faut aller un peu plus en profondeur. Et là, je me suis arrêté sur l'histoire de Noé. Et quand on parle de Noé, on dit Noé est un homme juste. Amen. L'une des caractéristiques de Noé, selon la parole de Dieu, il était un homme juste. Mais avant de parler de Noé comme homme juste, quand vous lisez Genèse, vous allez voir que avant que le déluge n'arrive, avant que le péché ne se multiplie davantage, il y a quelque chose qui était avant ça. Qui sait? Pose une question. Qui connaît? Qu'est-ce qui était avant ça? Hein?
D'accord. Amen. Parce que quand on parle de ce verset, tout le monde saute directement sur l'arche, le déluge, la mort. Mais avant cela, c'est tout à fait ça. Et j'ai pris le temps de relire ce chapitre. Vous allez voir qu'avant que le péché se multiplie sur la terre, les anges déchus sont venus prendre pour femmes les filles des hommes. Et ils ont eu des enfants avec eux. C'était des héros, c'était des géants. Et ces géants, le péché a commencé à s'accroître. Je vais m'arrêter d'abord là. Vous savez, il y a des gens qui rêvent. Ils rêvent dans leurs rêves. Ils ont une relation avec quelqu'un dans la nuit. Ils se réveillent. Ils se disent c'est normal. Aujourd'hui, la science essaye, ou l'éducation essaye de trouver un mot à ça. Or, la réalité, cette relation-là, elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. La réalité, c'est que quand tu fais ce genre de rêve, tu es en train d'avoir des enfants dans le monde spirituel où dans le parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il est dit Babylone la grande prostituée. Et c'est là où on parle des hommes de nuit et des femmes de nuit. Et dans cette relation spirituelle naissent des enfants spirituels. Et ce problème spirituel a un nombre d'impacts sur la vie physique. Je parlais avec un frère qui d'abord était un boxeur international, qui a pris des fétiches, qui a commencé à boxer, et pour pouvoir boxer et être vainqueur, il avait pratiqué un nombre de choses, et il avait une relation avec une femme de nuit, communément qu'on dit Mami Wata. C'est des réalités. Ne sois pas étonné, c'est des vérités. C'est des vérités. Et pour pouvoir boxer ses adversaires et les vaincre, ce n'était pas lui. Mais quand il levait son poing, c'était cet esprit-là qui donnait des coups. Et lui, il remportait la victoire. Bon, quand je dis ça, on va me dire c'est l'Afrique. Ici en France, j'ai entendu ce témoignage. Un monsieur allait déposer l'argent à sa banque tout le temps. Et il était en bon terme avec la conseillère. Donc, il souriait avec la conseillère, il parlait avec elle. Vous voyez comment sont le commerce. Et un jour, le gars, il vient, il voit la conseillère, il dit non, j'enlève mon compte. La conseillère lui dit quoi? Il dit, quand je viens déposer l'argent, ma femme, qui est la femme de nuit, n'est pas contente. Parce que je parle beaucoup avec vous et que j'ai comme une attirance vers vous. Donc la femme de nuit a décidé que tu dois quitter la banque. Je dis ces choses parce qu'on parle de la terre. OK? Au temps de Noé, c'était la terre. Hein? Ce n'était pas un pays. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui vont me sortir des théories. C'est l'Afrique, c'est les îles, etc. Non, laissez tomber ça. C'est une réalité qui existe dans tout le monde. Ça existe en Afrique, ça existe en Europe, ça existe aux États-Unis, ça existe dans les îles, ça existe en Chine, ça existe partout. Ces choses existent et c'est une réalité spirituelle. Et souvent pour refuser de reconnaître ça, parce que le fait de reconnaître ça permet d'être délivré de cela, permet d'être libéré de cela, afin qu'on puisse s'épanouir. Qu'est-ce qui a commencé à détruire les hommes? C'était une relation avec le monde spirituel qui a commencé à emmener le péché. Qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève ont perdu Éden? C'est lorsque Ève a commencé à écouter le serpent ancien. Je ne parle pas du serpent, parce que le serpent ancien n'a fait qu'utiliser le serpent. Et le serpent ancien, c'est Satan. Quand elle a commencé à écouter Satan, quand elle a commencé à ouvrir son esprit, à avoir une certaine relation. Je parle de ça pourquoi? Parce que l'influence de l'écoute et du voir joue sur les sentiments et le cœur. C'est ça la porte du cœur. Oh, j'aime bien, j'apprécie bien.
autel. Et c'est pour ça qu'on revient sur ce que le Seigneur nous a enseigné. La convoitise même est déjà le fait d'avoir passé à l'acte. C'est pour ça que vous allez voir, quand tu convoites beaucoup, ou quand tu regardes un nombre de choses, ou quand tu as un certain nombre de langages. Ah, je suis fan de telle personne, de telle célébrité, je suis fan de telle personne. La nuit, quand tu dors, c'est parce que tu es fan de ça, les esprits prennent ce visage et viennent avoir des rapports avec toi. Et tant que tu n'es pas délivré de cela, ça détruira toute ta vie. Ça pourrira toute ta vie. J'ai connu des gens qui n'ont jamais pu se marier parce que dans le monde spirituel, ils avaient une femme de nuit. Inconsciemment. Mais le fait d'avoir rêvé, le fait d'avoir eu des relations dans le monde spirituel, ça les a poursuivis. J'ai vu des couples se diviser parce que l'homme ou la femme, quand il dort la nuit, demain matin, il se réveille, il est une autre personne. Tout simplement pourquoi? Qu'est-ce qui change son humeur? C'est la relation dans la nuit avec l'homme de nuit ou la femme de nuit. J'ai vu des gens ne pas accepter rentrer dans le mariage ou refuser de rentrer parce qu'ils se satisfaisaient déjà d'une certaine manière par la pornographie, par la masturbation, par rapport à un nombre de choses. Et même des chrétiens qui n'ont jamais sorti de ces choses et qui ont continué à vivre cela. Et cela a emmené quoi? A emmené la destruction dans leur vie. Et le temps était passé. Qu'est-ce qui a emmené le péché dans le monde? La relation avec les mauvais esprits. Quand on était petit, on jouait, on pensait qu'on pouvait, on dit, ça existe en France aussi. Souvent je dis non à mes enfants, il n'y a pas histoire d'amis imaginaires. Ah non, il n'y a pas de copains imaginaires. Il n'y a pas de copines imaginaires. Ah non, l'imaginaire, c'est le monde spirituel que tu emmènes à l'existence. Moi, je dis non à mes enfants. Ma fille ne parle pas de ça. Elle sait. Quand elle vient chez moi, elle dit, hey, ça c'est là-bas. Ici, c'est une autre réalité. Amen. C'est important de revenir à la base de ces choses. Parce que quand on dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera, qu'est-ce qui s'est passé avant que Dieu choisisse Noé? Qu'est-ce qui a influencé les hommes? Qu'est-ce qui a poussé les hommes? Qu'est-ce qui a fait que les hommes deviennent méchants? Les esprits méchants. Amen. Et la parole de Dieu dit que le diable est venu pour voler, pour détruire et pour égorger. J'insiste là-dessus. Le diable n'est pas venu pour être ami avec quelqu'un. J'écoutais encore quelqu'un qui a fait que toute sa vie a été détruite parce qu'elle n'arrivait pas à avoir une bonne relation avec son mari. Elle est partie voir un marabout. Qu'est-ce que le marabout a fait? Le marabout a usé de sa faiblesse et a détruit toute sa vie. Le diable n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour voler, détruire et égorger. J'insiste là-dessus. Il faut savoir où on met les pieds. Noé était épargné de cela parce que Noé était juste. Noé pratiquait la parole de Dieu et marchait d'après la parole de Dieu. Je reviens dessus. Noé est un homme où ses enfants, sa femme pratiquaient les choses de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont été sauvés. Amen. Parce que Noé n'a pas bâti l'arche tout seul. Il a bâti l'arche avec toute sa famille et il est rentré avec toute sa famille. Et quand vous lisez l'histoire de Noé, Dieu a établi l'alliance avec toute sa famille. J'ai pris le temps pour voir, pour chercher combien de temps Noé a bâti l'arche. En combien de temps? Allez. En combien de temps? Amen. Est-ce que quelqu'un peut répondre? En combien de temps? Noé a bâti l'arche 100 ans.
Il coupait les arbres avec la hache. Il n'y avait pas de rabot. Je vais vous emmener à voir un peu les difficultés. Il n'y avait pas de rabot. Il fallait qu'il en fasse des planches. Parmi nous, il y a des architectes. Il y a des gens qui bâtissent les maisons. Je pense que ceux-là, ils peuvent voir un peu comment c'est. Parce que là-bas, là, c'était dur. Il dit ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Noé a été sauvé seul avec sa famille. La visitation de Dieu, quand Dieu nous voit, Dieu ne nous voit pas en groupe, mais Dieu nous voit personnellement. Je suis en train de dire aux pères de famille, Dieu te voit personnellement. Quand Dieu a visité Noé, Dieu lui a donné une vision, Dieu lui a donné une passion et Dieu lui a donné une mission, celui de sauver sa famille. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Seras-tu sauvé? Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, il est dit de travailler à son salut. Et quand on voit cela, il prenait des planches, il les mettait les unes à côté des autres. Et la parole de Dieu dit quoi? Christ dit quoi? Il est le sceptre et nous sommes les... Ok. Le sceptre, c'est le bois du milieu. C'était ça qui était utilisé. Ça veut dire quoi? Christ, quand on parle de Christ, au commencement était quoi? La parole. Ça veut dire qu'il a mis la parole les unes à côté des autres. Il a mis les révélations des dieux les unes à côté des autres. Il ne les a pas laissées tomber. Combien de chrétiens notent la parole que Dieu leur donne? Combien de chrétiens notent les visions que Dieu leur donne? Combien de chrétiens notent les promesses que Dieu leur donne? Combien de chrétiens travaillent avec ce que Dieu leur donne? C'est comme ça qu'on bâtit. Quand j'ai fouillé pour trouver la détermination de Noé, Noé, ça veut dire un gars persévérant. Noé était quelqu'un de persévérant. Tout le monde rigolait. Les gens buvaient. Les gens vivaient leur vie. Mais il avait une persévérance et il avait une vision pour sa vie. Bâtir sa vie. Et Dieu m'a demandé de venir dire à chacun, quelle vision tu as pour ta vie? Toi et Dieu. Et la vision de bâtir, pas nous, mais toi, personnellement. Quelle est ta détermination? Toi et Dieu. Toi, ta famille et Dieu. Quelle est ta détermination? Parce que le salut de ta famille passera par tes mains. Le salut de la vie des enfants de Noé, de la femme de Noé et des belles-filles de Noé. C'est Noé qui a travaillé à cela. Et quand j'ai commencé à le lire hier soir, c'est là où je me suis dit, il a travaillé 100 ans. Ça veut dire qu'il a passé des jours et des jours à prier. Est-ce que tu pries pour ta famille? Amen. Alléluia. Est-ce que tu pries pour ta famille? Il est important de travailler au salut de notre famille. Et pour travailler au salut de notre famille, ça commence d'abord par le fait de prier. Et quand j'ai commencé à voir l'arche, on n'a pas monté l'arche par les côtés d'abord. On a d'abord monté l'arche par le fondement. Le bas, la structure du bas. Parce que si la structure du bas n'était pas solide, l'eau allait rentrer. Et quand on parle du bas, on parle du fondement. Et quand on parle du fondement, on parle des éléments de Timothée. Paul dit à Timothée d'avoir les fondements de la doctrine de la parole de Dieu, qui est Christ, parce qu'on ne peut que communiquer ce qu'on a. Est-ce que je connais Christ? Si je connais Christ, je peux communiquer Christ à mes enfants. Amen.
Christ, Dieu, la foi, le baptême, le renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est la base doctrinale. D'où l'importance, pendant le temps des vacances qui arrivent, de travailler à connaître Christ encore davantage. C'est pour ça que je bénis le Seigneur de par les louanges qu'on a fait tout à l'heure. On a dit à Dieu, je veux te connaître encore davantage. Il faut désirer, connaître, expérimenter et vivre Christ encore davantage. Ne pas seulement s'arrêter. Et ça, c'est quoi? Le premier niveau. Et c'est là où Dieu a commencé à m'enseigner tout à l'heure et à me dire, le fondement de la vie chrétienne, c'est les évangiles. Qui parmi nous a pris le temps de lire les 4 évangiles? Amen. Alléluia. C'est important. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de celui qui croit. Il faut lire les évangiles. Avoir des prophéties, c'est bien. Dire des prophéties, c'est bien. Avoir des prophètes qui prophétisent, c'est bien. Mais l'accomplissement de la prophétie, c'est Jésus-Christ. C'est l'évangile, la vie de Jésus. C'est ça qui est l'accomplissement de la prophétie. Il dit, ce que vous avez entendu parler, les prophéties qu'on vous a dit, voilà leur accomplissement. Amen. Alléluia. Il faut connaître les évangiles. Et j'encourage les jeunes frères, les jeunes sœurs à lire les évangiles. Pendant les vacances de 2 mois là, normalement, je pense, si tu lis bien, en 2 semaines, tu peux déjà finir l'évangile. Là, je dis ça pour challenger les jeunes. Hein? Amen. Alléluia. Oui. En 2 semaines, c'est possible. En 2 semaines, tu peux lire les évangiles. J'ai lu les épîtres quand on est parti aux Pays-Bas en vacances. Moi, je suis resté dans la chambre. Je commençais ma lecture très tôt le matin et je finissais. Je lisais pendant longtemps. Quand j'avais un peu soif, je descendais boire et je remontais, ainsi de suite. J'ai fini les épîtres. On est parti pour 1 semaine de vacances. J'ai fini les épîtres. J'ai commencé par Romains. J'ai lu jusqu'à la fin des épîtres. J'ai un ami, bon, certaines personnes vont me dire, non, pasteur, c'est parce que tu as l'habitude avec la parole de Dieu. Au début de notre vie chrétienne, j'ai un ami qui s'est enfermé pendant 21 jours de jeûne et de prière, et pendant 21 jours, il a lu toute la Bible. Et aujourd'hui, il est ancré dans la parole de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un apôtre. Il n'est pas tombé comme ça pour devenir serviteur. L'apôtre Paul, quand on lit l'histoire de l'apôtre Paul, parce que je sais que beaucoup de chrétiens aiment beaucoup l'apôtre Paul, il a écrit beaucoup d'épîtres, il a beaucoup fait. Mais quand vous lisez la vie de l'apôtre Paul, il a appris au pied de Gamaliel. Ok? Il a appris au pied de Gamaliel. Et quand vous voyez, quand il s'est converti, il est parti passer 3 ans à la montagne de Syrie sans que personne ne lui enseigne à rentrer en profondeur de la parole. C'est là où on vient dans 1 Corinthiens, chapitre 11, qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, personne ne me l'a enseigné, mais c'est Dieu qui est venu me l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation profonde. Travaille les bases de ta profondeur avec Dieu. Travaille les bases de ton amour, de ta relation, de ta connaissance avec Dieu. L'arche, ça a commencé d'abord par le bas. Amen. Ça commence d'abord par le bas. Travaille l'évangile. J'insiste. Aujourd'hui, très peu de personnes travaillent leur fondement de la vie chrétienne. Est-ce que vous savez que nous tous, nous avons un talent? Et un jour, quand nous serons devant Dieu, ce seul talent-là
il va nous demander qu'est-ce que nous en avons fait. Parce que quand on parle des talents, on dit à l'un, il a donné, à l'autre, il a donné à l'un 3, il a donné à l'autre, non, il a donné à l'un 5, il a donné à l'autre 3 et il a donné à l'autre 1. C'est quoi le 1? Et il dit que le maître prendra ce qu'il n'a pas. Qu'est-ce que l'homme n'a pas? Maîtrise, le souffle de vie. Amen. Le souffle de vie, Dieu, c'est Dieu seul qui maîtrise. Et quand on parle de souffle de vie, on parle de temps. C'est pour ça que vous voyez, le Seigneur dit que ce qui est arrivé là, il faut garder le temps. Il faut travailler pendant le temps. Il faut continuer à veiller. Le Seigneur est en train de nous dire de ne pas perdre le temps, mais de travailler au temps, de veiller, d'être avec la parole, de se développer. C'est comme ça qu'on bâtit. Et je bénis Dieu. Parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que depuis que je suis en train de parler, tout le monde est tellement calme que... OK? Non, derrière, pourquoi Dieu nous dit ça? Il y a une bonne nouvelle. Reprenez le psaume qu'on a lu tout à l'heure, si vous le connaissez. Je ne le montrerai pas. Pour savoir qui a retenu. Hein? Allez, avec assurance, avec assurance. C'est ça? Bon, projectons voir. Est-ce que c'est ça, Sanda? Projette voir, Sanda. Avance. Derrière, et je vais m'arrêter juste là, après on va prier. Derrière, il y a une bonne nouvelle. Non, vas-y, continue. Non, l'autre que tu viens de dépasser. Le verset d'en haut. L'autre. L'Éternel rebâtit. Amen. Mets ta main sur ton cœur et dis, l'Éternel rebâtit ma vie. Amen. J'aime bien parce que dans ce verset, le verset 5, on dit, le Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Regardez comment il a bâti l'arche de Noé. Parce que c'est lui qui a donné les dimensions à Noé. C'est lui qui a donné la stratégie, même ce qu'il fallait prendre pour couvrir, pour fermer. C'est lui qui a donné. Et on va voir ça le mardi, ensemble. Ceux qui seront là à l'enseignement. On va rentrer un peu plus en profondeur en enseignement. C'est lui qui a montré les dimensions. C'est lui qui a montré le nombre d'étages. Et à un niveau, il dit même, rétrécis un peu et bâtis un toit un peu plus grand. Dieu, dans sa stratégie, dans sa connaissance, il a communiqué à Noé. Et vous savez, il a fallu du temps aux hommes pour savoir arriver à bâtir cela. Je suis en train de te dire, quand Dieu commence à bâtir dans ta vie, il ne bâtit pas petit, mais il bâtit grand. Quand Dieu commence à se manifester en toi, quand Dieu commence à s'attacher à toi, c'est pour ça qu'il faut être... Le bon côté, c'est quand tu es juste et que tu crains Dieu, tu respectes Dieu. C'était ça la différence. Noé ne s'est pas vu comme tous les autres hommes. Il s'est vu un homme à part. Quand tu te vois comme tous les hommes, tu ne respecteras pas Dieu. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que tu es le temple de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation de Dieu? Et quand vous prenez le temps pour voir comment le temple, quand on dit habitation physique est fait, ça n'a pas été construit comme ça. Ça a été profond, ça a été solide, ça a pris des années pour le faire, avec des choses importantes. Je veux encore te dire une fois de la part de Dieu, ta vie est importante. Et dans la vie, il y a 3 dimensions. Comme on voit, l'arche de Noé a 3 étages. Ta vie a 3 dimensions. Le premier élément,
qui touche avec l'eau et que Dieu touche, c'est l'esprit. C'est là où il y a tout le fondement de ta vie. C'est pour cela qu'il faut bâtir ton esprit dans la parole de Dieu. Il est dit que lorsque nous prions en langue, nous sommes édifiés. Ça veut dire que Dieu fait de nous des édifices, quelque chose de solide, quelque chose de puissant. J'ouvre une parenthèse. Combien de temps tu prends pour prier en langue? Combien de temps tu prends pour être en profondeur avec Dieu? Ces choses sont tellement importantes. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Il a envie d'emmener un nombre de choses dans ta vie. J'aime bien parce que Dieu a fait défiler les animaux purs. Et quand je lisais ça, je me suis rendu compte, il a emmené, pour les animaux purs, il a emmené 7 espèces d'animaux purs. Pour les animaux souillés, il a emmené seulement une seule espèce. Ça veut dire que Dieu a envie de ramener des bonnes relations, des relations pures attachées à ta vie, pour faire progresser ta vie, pour faire avancer ta vie. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un bon fondement. Parce que si l'arche n'est pas solide, tous les animaux qui rentraient dedans allaient s'écraser, allaient mourir. Plus tu consolides ta vie, tu traites ta vie spirituelle, c'est très important. Et le premier élément, c'est de nourrir ton esprit. C'est pour ça qu'il est dit d'entretenir son esprit par des psaumes, par des hymnes. C'est dans le livre de Éphésiens. Amen. Par des cantiques spirituels, de nourrir son esprit par la parole de Dieu. Quand tu veux nourrir ton esprit, tout ce qui est parole négative, ne les écoute pas. Tout ce qui est parole du monde, ne les écoute pas. Vous savez, beaucoup de gens ont l'esprit qui est malade. Parce que vous voyez, à force de trop écouter un nombre de choses, tu vas croire que c'est vrai. Et tu vas te rendre toi-même malade. Aujourd'hui, il y a la mentalité du, comment on appelle ça, du complotisme. C'est une philosophie du complotisme. Donc, tout est complot seulement. Donc, à force d'écouter ça, en marchant dans ta vie chrétienne, tu risques de voir le complot partout. J'ai vu des chrétiens qui voient les démons partout. Parce qu'au début de leur vie chrétienne, ils n'ont pas bien compris la parole de Dieu. On leur a mal enseigné la parole de Dieu. Savez-vous que le diable n'est pas partout? Quand le diable est venu tenter Jésus, il n'est pas resté là en train de tenter Jésus tout le temps. Quand vous lisez Luc chapitre 4, il est dit, quand il a tenté Jésus, il n'a pas réussi. Il s'éloigna pour attendre un autre jour. Donc les démons, les tentations n'étaient pas tout le temps. Souvent, vous avez beaucoup de chrétiens qui pensent que les démons sont partout et en tout. Non. C'est parce qu'on ne comprend pas les profondeurs de la parole de Dieu. Amen. Selon ça, ça veut dire quoi? Satan a tenté Jésus, il n'a pas réussi, il est parti. Jésus a commencé à prêcher. Luc chapitre 4 où il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il a commencé à faire des miracles et des prodiges. Et après, Satan est parti prendre le cœur des hommes pour emmener contre lui. C'est-à-dire que Jésus était tenté de temps en temps. Ce n'était pas constamment. Amen. Et le Seigneur m'a demandé et m'a interdit ces derniers temps de prêcher la démonologie sans parler de Christ. Parce que, c'est vrai, il est dit que le voleur est venu voler, détruire et égorger. Mais il est dit quoi? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, afin que les brebis aient quoi? Ah, vous savez que beaucoup de gens oublient cette partie. Ils ne comprennent pas que Dieu, la mentalité de Dieu, la pensée de Dieu, pour nous, ses enfants, c'est que nous ayons la vie en abondance. Et le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est dit le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Il a pris les dominations, les principautés, les autorités et les a crucifiées à l'œuvre de la croix. Et il a triomphé et il nous a donné le triomphe. Donc le fait de ne pas avoir un bon enseignement équilibré fait que tu vois les démons partout.
Et je connais même un frère. La première fois que j'ai vu ce frère, j'étais même étonné. Quand je l'ai croisé, il prenait sa nourriture pour aller voir son pasteur, pour que le pasteur prie pour la nourriture avant qu'il rentre chez lui manger. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, quel chrétien. D'où l'importance de bâtir sa vie chrétienne. Amen. L'importance, j'insiste dessus. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Dieu veut renforcer ton intelligence. Dieu veut te donner la force, la puissance. Mais Dieu ne peut pas mettre un vin nouveau dans une vieille outre. On met un vin nouveau, une puissance nouvelle, une alliance nouvelle dans un nouveau outre. Si tu continues à voir comme dans le passé, il ne pourra pas mettre quelque chose de puissant et de fort en toi. Là, pour bâtir l'arche, il n'a pas demandé à Noé, bâti comme on bâtit d'avant, on bâtit les barques. Non, ce n'était pas barque. J'ai pris le temps de chercher. Vous savez le nombre de tonnes de bois qu'il a fallu? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de tonnes de bois qu'il a fallu pour bâtir l'arche? Hein? 40 000 tonnes. Il a fallu 40 000 tonnes de bois. Il a coupé de ses mains avec ses enfants 40 000 tonnes. Ça lui a pris de l'énergie, ça lui a pris de la force, ça lui a pris de la détermination, ça lui a pris des jours, mais il a travaillé pour cela. Et Dieu me dit de te dire, travaille à ton salut, travaille au salut de tes enfants, travaille au salut de ta femme, travaille au salut ne te relâche pas. Noé était quelqu'un de non seulement il était juste, mais il était persévérant, parce qu'avec toutes les moqueries, avec tout ce qu'on pouvait dire, avec tout ce qu'on pouvait énoncer, il ne s'est pas arrêté à ça, mais il avait un objectif. Travaille à l'objectif du salut. Ne te laisse pas distraire de gauche à droite, ne te laisse pas distraire par rapport à un nombre de choses, mais travaille au salut. C'est important de travailler au salut. Et ma prière, c'est que durant ces temps de vacances, prends le temps d'avoir une vie organisée de prière pour prier pour ta famille. Prends le temps de prier pour chacun de tes enfants, de les nommer, de les présenter devant Dieu. Je bénis Dieu pour le témoignage de Patricia. Mais Patricia a oublié de vous dire que sa mère ne croyait pas. Sa mère était incrédule, mais elle s'est ouverte à l'évangile. Il a fallu qu'on prenne le temps de prier pour elle. Je pense que le dimanche, on a prié ici avant que le mardi, elle entende cette nouvelle. Ça veut dire que c'est important de prier pour nos familles. Je parle de cela et je dis à l'église, pendant les 3 jours de jeûne et de prière, c'est le temps de prier pour le salut de nos familles. C'est le temps d'intercéder pour le salut de nos enfants. C'est le temps de prier pour la délivrance. C'est le temps, en parlant du témoignage de Sandrine, ce qu'on est revenu dessus, on est revenu sur Gédéon, renverser l'autel des parents. Et c'est ce que Dieu a manifesté cette nuit-là. Les autels ont été renversés, un nombre de choses ont été renversées. C'est important, ne laisse pas cela comme ça. Je parle aux jeunes, peut-être que vous avez honte, mais il n'y a pas honte à un nombre de choses. Il n'y a pas honte à un nombre de choses. J'ai été jeune. Je n'ai rien à cacher de cela. Ne connaissant pas les choses de Dieu comme tout autre jeune, je suis tombé dans un nombre de choses. Déjà très tôt. Les films, etc. Mais quand j'ai connu le Seigneur et que le Seigneur a commencé à me parler de la délivrance, je n'ai pas eu honte de jeûner et de prier, de demander à Dieu de me délivrer d'un nombre de choses. De ne pas eu honte de demander à Dieu de me délivrer d'un nombre de livres, de me délivrer d'un nombre, pour que ma vie chrétienne soit efficace. Et hier encore, je priais et Dieu me disait, regarde l'ânon. L'ânon était en vie, mais l'ânon était attaché. Il ne pouvait pas vivre, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Tant que l'ânon n'était pas détaché, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Il y a un nombre de rêves, de hommes de nuit, de femmes de nuit, de relations que tu fais. Tant que tu n'es pas détaché de cela, délivré de cela, ta vie va toujours être compliquée émotionnellement. Émotionnellement, ça sera dur pour toi, tant que tu n'es pas totalement délivré de ces choses. Et il n'y a pas de honte. Amen.
Il n'y a pas de honte par rapport à cela. Parce que cela, c'est notre vie. J'ai vu une jeune sœur qui, ne sachant pas, ses parents l'ont emmenée voir les marabouts. Elle ne pouvait pas marcher parce qu'elle avait fait un accident. Elle avait des interdits dans sa vie. Et elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas avoir une vie équilibrée, normale comme tout le monde. Et quand une fois, pendant une veillée, on a prié, elle est tombée et l'esprit est sorti de sa vie. Elle ne pouvait plus marcher. Et on a prié pour elle. Le Seigneur l'a fait marcher. Le démon est parti. Elle a commencé à marcher au nom de Jésus. Aujourd'hui, elle a une vie stable. Aujourd'hui, elle est mariée. Aujourd'hui, elle a des enfants. Aujourd'hui, elle a une vie équilibrée. La vision et l'objectif de Dieu pour toi et pour moi, c'est d'avoir une vie équilibrée. Mais il faut être totalement libéré d'un nombre de choses. Amen. Si pendant les nuits, tu continues encore à faire des rêves à caractère sexuel, il faut être délivré de cela. C'est des hommes de nuit et des femmes de nuit. Ce n'est pas une personne. Ça va prendre l'image de quelqu'un que tu penses. Et tant que ça, ce n'est pas traité, ça va te poursuivre. Je connais des amis. Je connais des gens, des hommes de Dieu même, qui ont des problèmes dans leur vie émotionnelle. Et ils ne peuvent pas atteindre le plein potentiel de ce que Dieu veut faire au travers d'eux, tout simplement à cause de ça. Il y a des choses dans la vie qu'il faut traiter. Parce que ce que tu ne traites pas te tuera. Samson n'a pas traité la relation émotionnelle. Il est tombé dans les bras de Dalila, il est mort aveugle. Amen. Amen. Il est mort jeune, il est mort aveugle. Je peux même dire, c'est une mort précoce, parce qu'il devait vivre longtemps. Faisons attention à ces choses. Traitons ces choses, afin que nous ne soyons pas détruits. Salomon n'a pas traité cela. Avec tout l'argent, la sagesse qu'il avait, il a fini par adorer d'autres dieux. Amen. Je dis ça aux hommes, aux jeunes gens, aux jeunes frères. Si tu ne traites pas le côté émotionnel, une femme peut t'emmener très loin de Dieu. C'est une vérité. Il n'y a pas de blague dedans. Une femme peut t'emmener vers Dieu ou une femme peut t'emmener très loin de Dieu. Et c'est aussi vrai pour les jeunes sœurs. Un homme peut t'emmener près de Dieu ou un homme peut t'emmener très loin de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à Israël de ne pas se mettre sous le joug. Amen. Est-ce que vous... Amen. Dieu dit dans sa parole de ne pas se mettre sous le joug étranger. Ce n'était pas là. Je lis juste le dernier verset rapidement et on va prier. Excusez-moi. Verset 13. On commence un peu plus haut, Sanda, verset 12. « 147, verset 12. Lisez-le avec moi, s'il vous plaît. Verset 12. Jérusalem, célèbre Sion. Vas-y, continue. Car il a affermi. Amen. Dieu veut affermir ta vie. Alléluia. Tout ce qu'on a, c'était pour moi le commencement d'une bonne nouvelle. Au fait, Dieu te dit ne t'ouvre pas à n'importe qui. Ne fais pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut affermir les barres de tes portes. Vas-y, il bénit au milieu de... L'objectif de Dieu, il veut bénir tes fils au milieu de toi. Et il commence à te dire, je dois affermir un nombre de choses qui ne sont pas fermes. Aujourd'hui, je veux que tu sois ferme.
Aujourd'hui, je veux que tu sois comme l'arche qui est solide, qui même est restée pendant plusieurs temps sous l'eau, 40 jours, 40 nuits. Il a sous l'eau, sur l'eau, c'était solide. Le bois n'a pas pourri. Amen. Dis avec moi, je ne tomberai pas en déconfiture. Le Seigneur est ma force. Il me sanctifie. Il me rend fort. Il me rend capable. La pensée de Dieu, il bénit tes fils au milieu de toi. Il est en train de te dire, je veux bénir tes fils. Mais que tes fils ne soient pas comme une barque. Que tes fils soient comme une arche, capable d'emmagasiner et de garder la bénédiction. Vous savez, la barque de Pierre, lorsqu'on a beaucoup rempli, ça commençait à s'enfoncer. Mais une arche, même si tu remplis comment, ça ne s'enfonce pas. Pourquoi? Quelle est la différence? La forme du fondement. Et un fondement solide que même si Dieu te bénit, tu ne t'enfonces pas. J'ouvre une parenthèse. Il y a certaines personnes, quand Dieu les bénit beaucoup, ils oublient Dieu. C'est parce qu'ils sont comme une barque, ils sont petits. Ils ne sont pas encore grands pour emmagasiner toutes les bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions financières, toutes les bénédictions. Si quand tu es solide dans la foi, tu es grand dans la foi, tu es grand avec Dieu, même si Dieu te bénit, tu ne l'oublies pas. Tu ne te détournes pas de lui. Certaines personnes, 1 million les fait détourner de Dieu. Chez nous au pays, on a une chanson, souvent on dit, on chante ça, on dit, quand tu as trouvé une femme, tu oublies Dieu. Tu dis que la femme est devenue ton Dieu. Quand tu as trouvé l'argent, tu oublies Dieu. Ceux qui souvent oublient Dieu comme ça, là, c'est que les bases ne sont pas grandes. Parce que Dieu est trop grand. Et il a toutes les bénédictions avec lui. Et si tu as Dieu dans ta vie, une bénédiction ne peut pas te faire détourner. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je n'adorerai pas maman. Je n'adorerai pas l'or. Je n'adorerai pas l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et quand Dieu est dans ma vie, il emmène cela. Cela ne peut pas m'emmener à me détourner de Dieu. D'où l'importance d'avoir une vie comme une arche. Et la dimension, la vision de ta vie, pas comme un bateau, comme une barque. Non. Si tu entends quelqu'un prier qui dit, Seigneur, fais-moi comme une barque, dis-lui, frère, pousse un peu plus haut. Il y a encore plus haut. Avant ça, Dieu a fait plus grand. Amen. Et la vision d'une arche. Et quand tu as la vision d'une arche, commence à prendre le temps à travailler ta vie, à développer ta vie spirituelle. Ça, c'est le premier élément important. Développe ta vie spirituelle. Pour les versets que Dieu te donne, garde-les. Travaille avec. Noé prenait chaque planche et il tapait autour de l'arche. Chaque planche était gardée soigneusement, travaillée, consolidée. Et il mettait quoi? Il mettait comme du goudron autour pour pouvoir le conserver. C'est pour dire quoi? Conserve les promesses que Dieu te donne. Conserve les visions que Dieu te donne. Conserve les bonnes paroles que Dieu te donne. Même si c'est dur comment, même s'il pleut comment, même si l'eau monte comment, conserve. Dis-toi que ce que Dieu a dit, Dieu le fait. Amen. Conserve. Est-ce qu'on peut avancer et on va prier le Seigneur? Merci Seigneur. Verset 14. Il rend la paix. Est-ce que tu lis avec moi? Il rend la paix. Il rend la paix dans ta maison. Ton territoire, c'est ton maison. Il dit, là où foule la plante de tes pieds, je te le donne. Ça veut dire que mon bureau devient mon territoire. Et quand je rentre, il me donne la paix. Si quelqu'un complote contre moi, il ne peut rien parce qu'il me donne la paix dans mon territoire. Là où je positionne mes pieds, ça devient mon territoire. Là où je voyage et je me mets, ça devient mon territoire. Et il me donne la paix. Rien ne peut me troubler. Il m'a fait la promesse. Donc dans mon arche, quand je me balade en paix. Je ne crains rien. Alléluia. Je ne crains rien. Il te rassasiera du meilleur froment. Amen. Il ne te donne pas tous les autres froments comme les autres froments. C'est-à-dire, il te donne le meilleur blé. C'est pour ça qu'il y a certaines choses. Quand quelqu'un me dit,
ça ne reste pas. Si ce n'est pas meilleur, ça ne reste pas. Il ne m'a pas dit que je vais manger tout ce qu'on va me donner. Il m'a dit, il va me donner le meilleur froment. Amen. Il va me donner le meilleur froment. Donc quand quelqu'un me parle, j'écoute et j'essaye de tirer. Est-ce que c'est meilleur? Quand tu restes comme ça et que quelqu'un vient te parler et que ça te trouble, est-ce que c'est meilleur pour toi? C'est pour ça qu'il faut choisir. Nous ne sommes pas l'église de Laodicée. Quand vous lisez dans Apocalypse, il y a 7 églises. Nous ne sommes pas de Laodicée. Dieu ne nous a jamais dit que nous sommes l'église de Laodicée. Alors, s'il nous le dira, on se répondra. Mais il ne nous a jamais dit ça. Donc, ceux qui aiment beaucoup disent que dans les derniers temps, on est à l'église de Laodicée. Dans Apocalypse, il n'est jamais dit ça. Il est dit les 7 églises. Les 7 églises, c'est toutes les églises de la terre. Ce n'est pas dit que c'est l'église de la dernière église. Cette interprétation est fausse. Amen. Il dit pas c'est la dernière église. Ce n'est pas parce qu'il a cité l'église de Laodicée en dernier qu'il veut dire que c'est la dernière église. Non. Il dit dans les derniers temps, quand il viendra prendre son église, son épouse, elle n'aura ni ride. Hein? Elle n'aura ni ride, ni tache. Nous sommes cette église qu'il vient prendre. Et si certaines personnes n'ont pas encore lu ça, toi qui connais ça, quand quelqu'un vient te dire, dis-lui, il m'a dit, c'est ni ride, ni tache. Il me prépare à être enlevé sans les rides, sans les taches. Ça, c'est ce que je crois. C'est pour ça que je vous dis, je choisis. Vous savez, je ne vous cache pas, même dans mon Facebook, il y a des gens que je ne lis plus. Tu arrives, ça passe. On n'est pas ensemble. Si ce n'est pas le meilleur, je ne prends pas. Amen. Et cette mentalité, vous savez pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. La foi peut être positive ou la foi peut être négative. Amen. Donc, où tu places ton oreille, qu'est-ce que tu entends? À quoi tu t'attaches? C'est important, frères et sœurs. Je parle aux jeunes. Priez. Cherchez le meilleur. Cherchez la personne qui vous pousse, la personne qui vous fait avancer, la personne qui vous fait progresser. Vous savez, si tu as un ami qui dit ça ne réussira jamais, ça ne réussira jamais, tu ne feras jamais rien. Vaut mieux essayer. Si ça ne réussit pas, tu apprends la leçon. Demain, tu réussiras. Il n'a pas bâti l'arche en une journée. Il a bâti l'arche en 100 ans. Je suis en train de te dire qu'il y a encore du temps pour que tu bâtisses. Il y a encore du temps pour que tu accomplisses. Il y a encore du temps pour que ton projet réussisse. Il y a encore du temps pour que tu vois ce que Dieu t'a donné comme vision se développer, être au bout. Il y a encore du temps. Rien ne dit que ça ne va pas arriver. Non. N'écoute pas tout le monde. Amen. N'écoute pas tout le monde. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Je vais juste m'arrêter là. Est-ce qu'on... Sondamez le verset 15, voir, s'il te plaît. Il envoie des ordres. Vous savez ce que ça veut dire? La parole de Dieu dit, il donne des ordres à ses anges à ton sujet. Il n'y avait plus de l'eau, il n'y avait plus à manger. Mais Élie mangeait, le corbeau lui emmenait. Il peut avoir le désert sur la terre, il peut avoir des moments difficiles, mais Dieu fait travailler des anges pour t'emmener. Dieu fait travailler des situations pour te donner. La parole de Dieu dit, tu mangeras à la mamelle des rois. La parole de Dieu dit, les rois te serviront. Je suis en train de te dire, ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est dur, c'est difficile, c'est le désert. Oh, on a des moments où on dit, non, pour nous, il donne des ordres sur la terre. Il donne des ordres. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que c'est que la prière prophétique. Jérémie parlait à la terre. Ézéchiel parlait aux ossements. Ce qui était mort a repris vie. Alléluia. Sois de ceux qui